rapport avec le religieux, avec la religion est différent. Mais ça crée des tensions, certainement. Vous savez, au Québec, il y avait le débat autour des accommodements raisonnables. On essaie de trouver des compromis entre une société sécularisée et des gens qui veulent pratiquer quand même, qui ont une pratique. En passant, les musulmans, ils ne sont pas tous pratiquants, ils sont comme tout le monde. Il y a des musulmans, il y a beaucoup de musulmans culturels. Moi, je pense sincèrement que la plupart des musulmans qui ont choisi d'immigrer sont plutôt des musulmans culturels que des musulmans vraiment confessionnels dans le sens d'aller à la mosquée 5 fois par jour ou de vivre selon l'éthique ou la morale islamique. Ils sont certainement, il y en a d'autres pour lesquels c'est intéressant de pratiquer. Il y a la question de voile aussi, ça fait partie des questions qui fâchent en islam, le rapport avec le corps de la femme, le rapport homme-femme. Ce sont des questions qui fâchent, principalement avec l'islam depuis le 11 septembre et tout, le rapport tendu avec l'Occident. Tout simplement, c'est que la culture, la religion, à l'encontre de ce qu'on peut penser, mais la religion fait partie de la culture, point de vue anthropologique, c'est une partie de la culture. Donc, on est musulman, mais on n'est pas que musulman, on a d'autres, notre personnalité, elle a d'autres aspects, elle a d'autres couleurs, elle a d'autres facettes. Mais par la force des choses, si on est né musulman dans un pays islamique, qu'on pratique ou non, on est quand même imprégné par la couleur de cette religion. On était élevé selon une certaine éthique, une vision du monde. Mais l'islam culturel, les musulmans culturels sont tout simplement des musulmans qui ne sont pas vraiment attachés à la pratique littérale de l'islam, donc aller à la mosquée tout le temps ou faire les obligations religieuses de l'islam, mais ils se définissent quand même comme des musulmans. Et après, on garde ce qui est bon dans une religion, les fêtes religieuses, sur les musulmans. Le ramadan, par exemple, est très intéressant pour les musulmans. Moi, je pense que la plupart des musulmans culturels le font encore, même s'ils ne pratiquent pas les autres. Ils ne font pas la prière, mais ils font le ramadan. Le voile, parfois, on ne peut pas vraiment le situer. Pour la plupart, en général, ça dépend de la compréhension des femmes aussi, parce que c'est vague dans le Coran. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une obligation religieuse, mais il y en a qui le portent aussi comme signe juste culturel, d'appartenance. C'est juste vouloir démontrer qu'on appartient à telle culture, à telle religion. Moi, je pense que c'est la même chose. Il y a la question, chez les Maghrébins, par exemple, la question du Ramadan est très, très forte. La fête du sacrifice, c'est entre les deux. On peut le faire, mais moi, d'après mes remarques, mes observations personnelles, je pense que c'est en train de muter de ce qui est physique vers ce qui est symbolique. Ça veut dire on fait la fête, mais sans sacrifier le montant. On va aller chez le boucher, acheter un peu de viande et faire la fête pour les enfants, mais finalement, on n'a pas égorgé le montant, mais quand même, on ne va pas laisser tomber la fête en général, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Il y a quand même des problèmes, mais pas au point de dire que la société québécoise est islamophobe. Moi, je pense que c'est trop pour cette société. C'est une société, d'après mon expérience personnelle, c'est une société accueillante. À un certain niveau, parfois il y a des blocages, il y a des situations difficiles dans lesquelles les musulmans peuvent se retrouver, mais on ne peut pas juste dire que c'est de l'islamophobie, mais c'est une situation qui est difficile à gérer pour tout le monde. Ce sont des cultures parfois contradictoires. Sur la question de la femme entre le monde musulman et le Québec, c'est une société très féministe. Moi, je comprends très bien. Moi, je suis pour la liberté de chacun de faire ce qu'il veut de son corps et de pratiquer sa religion. Donc, porter le voile, ça ne me dérange pas du tout pour une femme. Mais je comprends une femme québécoise qui a vécu les années 70 au Québec, les années 80 après, lorsqu'elle voit la femme musulmane avec son voile et avec 3 enfants et tout. Donc, c'est sûr que ça va susciter en elle une certaine interprétation historique, religieuse, et on n'a pas toutes les garanties à ce que cette interprétation est véridique, mais quand même, elle est là, on ne peut pas l'éloigner parce que ce sont des contextes historiques, des contextes psychologiques, il faut les prendre en considération. Mais je ne pense pas qu'on peut parler d'un phénomène. Non, c'est dans la norme des choses en France, au Québec.
Il y a même, moi je connais des musulmans qui se sont convertis au christianisme aussi dans le même sens. Non. Bah, la radicalisation, d'abord, il y a aussi, on parle au Québec, on ne parle pas juste de la radicalisation musulmane, mais aussi on a l'extrême droite, donc ça fait partie de la donne, il y a une représentativité, il y a des musulmans, c'est sûr que parmi les musulmans, vous venez de dire que 70% des musulmans ne fréquentent pas les mosquées, mais sûr qu'il y a des degrés, il y a des non-pratiquants, il y a des pratiquants avec des degrés différents, mais c'est certainement qu'on va trouver des radicaux aussi, des gens qui prennent les choses plus au sérieux. Donc ça existe, mais une autre fois, je ne pense pas, moi personnellement, j'avais déjà fait un travail sur les mosquées de Montréal, essayer d'analyser les sermons de vendredi et tout, et je peux vous dire que il y a quand même des exceptions, mais en général, le discours qui règne dans les mosquées est un discours très ordinaire. C'est pas très loin de ce qu'on trouve dans les églises, des imams qui incitent les gens juste à revenir vers Dieu, à pratiquer leur religion, à élever leurs enfants selon l'éthique de leur religion. Mais la radicalisation, surtout la radicalisation menant à la violence, certainement il y a des cas, il y a beaucoup de gens qui sont partis en Syrie. D'ailleurs, si on se compare avec d'autres pays européens, ben, c'est différent. Il y a quelques cas, mais ils sont vraiment comptés sur on peut les compter vraiment. Donc, une autre fois, on ne peut pas parler d'un phénomène. C'est sûr que c'est toujours inquiétant. Un seul cas peut créer tant de dégâts, mais il ne faut pas aussi devenir paranoïaque vis-à-vis de toute une communauté parce qu'il y avait quelques-uns de cette communauté qui ont démontré des agissements violents ou radicaux. Ben, l'islam, c'est juste l'islam, la religion. On peut même parler d'un islam avec un I majuscule qui inclut tout ce qui rapporte à l'islam, que tout ce qui se fasse au nom de l'islam à travers l'histoire, tout ce qui a été produit au nom de l'islam à travers, quand même, on parle d'une histoire de 14 siècles. Donc c'est la religion. Mais l'islamisme, c'est autre chose. Avec le isme, il y a une connotation idéologique. Donc, on n'est plus dans la logique générale d'une religion, mais on est dans la logique d'une idéologie qui a une vision du monde très bien fondée et qui fait ce qu'il faut mettre en perspective cette vision du monde. Il y a aussi le souci politique en islam, parce que vous savez, c'est un grand débat entre les théologiens de l'islam dès le début sur le fait que, ou la question qui était posée, est-ce que l'islam contient vraiment une théorie de pouvoir? Il y a beaucoup de musulmans qui pensaient à travers l'histoire que l'islam répond à toutes les questions, y compris la question de l'État. Ça veut dire que c'est une méthode de vie générale qui a des propositions pour toutes les situations. Donc, il y a un modèle d'État qui est inculqué dans les textes du Coran et les hadiths du prophète. Mais le problème, vous savez, le problème de l'islam, c'est comme d'ailleurs dans toutes les religions, c'est que les textes sont très vagues, avec des capacités d'interprétation très avancées. Donc, on peut sortir tout ce qu'on veut. C'est une question d'interprétation personnelle en fin de compte. Mais c'est ça l'islamisme. Ben, c'est un Coran qui pense que l'islam contient une théorie de pouvoir et que ça fait partie de la pratique de l'islam. C'est pas juste une question individuelle que les gens doivent faire leurs obligations religieuses, mais aussi ils doivent faire ce qu'il faut pour construire la société islamique. Et la société islamique passe par la construction d'un État islamique qui applique l'éthique de l'islam. C'est sûr que, en fin de compte, la cible, ce sont les individus, mais à travers l'État, on doit avoir le pouvoir pour légiférer, pour organiser la société selon l'éthique de l'islam. Donc l'islamisme, c'est un peu ça. C'est quand un musulman porte un projet de construire une société selon une vision supposée d'une théorie politique de l'islam, là on est vraiment en islamisme. Mais la plupart des musulmans ne sont pas islamistes. Il y en a des pratiquants et des non-pratiquants, mais ils n'ont pas de souci islamique. C'est sûr que l'islamisme a
des manifestations organisationnelles. On sait, le groupe des frères musulmans s'est fait fonder en 1928 en Égypte avec le souci vraiment, c'est une date qui n'était pas très loin de la date de la chute du califat en Turquie. Donc on avait ce souci de refonder le califat islamique qui s'est fait bannir par Atatürk, quoi. Donc l'islamisme est né avec l'idée de construire un État islamique. Mais il a beaucoup changé depuis. On parle aussi d'un siècle d'histoire. Donc il y a des islamistes qui les frères musulmans représentent la matrice de l'islamisme un peu partout dans le monde, mais de sous le manteau des frères musulmans, ils sont sortis beaucoup de groupes qui sont rendus soit plus radicaux que les frères musulmans, comme les salafistes djihadistes, soit moins radicaux, comme ceux qui ont effectué des révisions intellectuelles et qui sont organisés dans des partis politiques et qui participent activement dans la vie politique de leur pays. Je vous réfère au modèle des PGD en Turquie, au Maroc, la Renaissance en Tunisie. Donc ce sont des partis politiques qui sont pas mal réconciliés avec les normes de la pratique politique moderne, la démocratie, l'organisation dans des partis politiques, et avec qui les choses fonctionnent. Est-ce que l'islam est compatible avec la laïcité? Est-ce qu'on peut vraiment concevoir une société musulmane où les rapports entre religion et politique sont vraiment très bien distincts, où il y a une séparation entre le politique et le religieux? Est-ce qu'une société musulmane, par exemple, peut être gouvernée par un non-musulman ou par un musulman non pratiquant? Donc il y a tout un débat qui tourne depuis des siècles et des siècles et qui est encore là parce qu'on n'a jamais réussi à donner des réponses fermes à cette question. Donc moi je pense qu'il y a un courant intellectuel très fort en islam qui pense que c'est une religion générale qui contient des principes généraux, mais l'islamisme a fait de l'islam un cahier de charge. C'est comme un manuel d'utilisation, ça veut dire des choses à faire, et c'est d'ailleurs la mentalité des juristes qui a fait construire cet islam-là qui se base à ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et en dehors de ça, moi je trouve en islam une vision, certainement une vision du monde, mais une vision qui laisse aux individus le choix de faire leur trajectoire d'une manière libre et correcte. Est-ce que l'islam est compatible avec la laïcité? Moi, je pense que oui, par la force des choses, parce que ce qui compte pour l'islam, c'est le côté éthique. Par exemple, moi, je ne trouve pas de différence entre ce que propose l'islam et ce que proposent les autres religions, principalement les religions abrahamiques. Donc, c'est ça, il y a une vision du monde basée sur une éthique, la question traditionnelle ou le rapport traditionnel entre le bien et le mal. Là, il faut rester dans cette vision qui voit dans l'islam une religion ouverte, capable à communiquer, capable à se réconcilier avec le différent, capable à accepter et à se faire accepter par l'autre. C'est comme ça que je vois l'islam.